Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement qui nous a rejoint sur ce plateau, M. Roger Barreau, bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue à vous. Alors, on prévoit pour cette édition 5 millions de plants apportés en terre, un chiffre qui équivaut pratiquement au même nombre de plants chaque année. Mais l'inquiétude majeure qui revient, c'est la viabilité de ces plants. Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez d'aborder la Journée nationale de l'arbre. Pour votre question, il faut dire que la réforestation est très importante. Et les plants qui sont mis en terre, nous prenons toutes les dispositions pour que ces plants-là survivent. Et pour cela, on met l'accent sur la qualité des plants. Voilà, la qualité des plants. Voilà, les plants doivent être assez vigoureux pour permettre la reprise. Nous mettons l'accent également sur les sites qui doivent abriter ces plants-là. Ça doit être des sites protégés. Voilà, à l'abri des agressions. Ça permet une bonne reprise. Nous mettons l'accent sur la présence de points d'eau. S'il n'y a pas de point d'eau, on assure un approvisionnement régulier en eau. Également, nous mettons l'accent sur le suivi. Une chose est de planter, une chose est d'arroser, une chose est de sécuriser, une chose est de suivre. Donc, c'est à ce rythme-là que nous travaillons pour permettre à ce que les plants qui sont mis en terre, on ait un bon taux de survie. D'accord. Alors, après 4 éditions, que peut-on constater ou énumérer comme retombée donc, de cette activité? Comme retombée, c'est déjà une décision de très haut niveau. Donc, nous sommes à la 5e édition de la Journée nationale de l'arbre, qui est chaque fois placée sous le très haut patronage de son Excellence, le chef de l'État. Donc, l'État a pris l'ampleur de la mesure et s'est engagé avec les plus hautes autorités pour que l'arbre soit le ferment qui nous réunit. Également, au niveau local, on a senti un engouement des populations bénéficiaires qui ont vu en l'arbre une occasion de trouver des moyens de subsistance. Donc l'arbre en même temps est pourvoyeur de produits forestiers non ligneux, l'arbre est pourvoyeur d'ombre, l'arbre est pourvoyeur, permet de stopper l'érosion, l'arbre est brise-vent. Donc tous ces éléments-là, avec la célébration de l'arbre, a permis de mobiliser tous les acteurs, que ce soit du privé, du secteur des ONG et du plus haut niveau. Alors, de quel sceau ou de quel cachet particulier sera revêtue cette 5e édition? Il faut dire que la 5e édition, c'est une édition spéciale. Vu le contexte que nous traversons, le gouvernement a arrêté le thème « Arbre, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité ». Donc nous avons vu qu'avec le contexte, on peut mettre l'arbre au cœur du processus pour que nous donnons notre contribution. Parce que quand il y a le contexte que nous traversons, l'arbre est victime. Voilà, quand il y a des difficultés dans les zones avec les groupes armés terroristes, l'arbre est victime. Donc nous assistons à la coupe des bois. Nous assistons également à la surexploitation des produits forestiers non ligneux. Même nous assistons également à la surexploitation du ligneux, voilà, qui est attaqué. Également, nous assistons à... la réforestation est stoppée dans les zones d'accès difficiles. Donc, ce qui contribue à réduire notre capacité de réforestation. Donc, nous nous sommes dit qu'avec ce thème-là, on peut se retrouver autour de l'arbre et voir comment les capacités de résilience des populations peuvent être renforcées. Au regard justement du contexte, quel est l'impact de l'insécurité sur la préservation de nos ressources naturelles? Voilà, je l'ai un peu tantôt dit, l'insécurité contribue à la dégradation des ressources forestières parce que l'arbre est déjà attaqué et il y a une pression que nous observons dans les zones où les populations sont réinstallées. Si on a une population de 100 000 habitants, avec un afflux, donc le nombre augmente, ça va mettre une pression sur les ressources forestières. Donc il faut y faire face en termes de bois de chauffe, en termes de produits, même en termes d'abris. Voilà, pour les abris, voilà, les gens vont exploiter les ressources ligneuses, voilà, pour faire les abris. Donc ça met une pression énorme et il faut trouver des voies et moyens pour y répondre en trouvant des couloirs pour faire des reboisements, des compensations. Alors, que faut-il retenir comme programme de la commémoration demain de la cérémonie officielle? Il faut dire que la cérémonie officielle de la 5e édition de la Journée nationale de l'arbre est placée sous le très haut patronat de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État. Donc, nous aurons une démonstration de plantation d'arbres par un technicien. À la suite, nous aurons une plantation symbolique
par les plus hautes autorités sur un site sécurisé de 5 hectares dans la ceinture verte de la commune de Ouagadougou, qui va accueillir au total près de 2000 plants. Il y a un point d'eau, un forage qui va permettre l'approvisionnement en eau. Et après ce reboisement, nous aurons une cérémonie officielle, ponctuée de discours. Nous aurons une remise des prix aux meilleures œuvres journalistiques, aux meilleurs sites des Journées nationales de l'arbre de 2022 pour récompenser les régions et la meilleure commune de la région du centre. Également, nous aurons des décorations. Des acteurs s'investissent jour et nuit pour que la question des ressources naturelles et de l'environnement en général soit bien gérée, dont l'État sera reconnaissant à 15 récipiendaires. D'accord. Donc, merci, Monsieur le ministre. Nous avons un mot pour dire, c'est le slogan. Allez-y. Voilà, nous avons dit, je suis patriote, je plante et j'entretiens mon arbre. Et toi, Ruth Béni Ouattara? Je planterai également mon arbre. Promesse, Monsieur le ministre.